Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la forêt pour que je vous lise Le Prophète de Khalil Gibran. Voilà, petite lecture poétique pleine de sagesse et de vérité, tout en simplicité. Voilà. Allez, ça commence. Bon, peut-être mon chien, il va faire des petits passages, peut-être du bruit, je sais pas, la vie quoi, la nature. C'est parti. Le Prophète. L'arrivée du navire. Al-Mustapha, l'élu et le bien-aimé, aurore de sa propre vie, attendait depuis 12 ans, dans la cité d'Orphalaise, le retour du navire qui devait le ramener sur son île natale. La 12e année, au 7e jour de Yeloul, mois des récoltes, il gravit la colline qui s'élevait à l'extérieur des remparts et regarda vers la mer. Alors, il aperçut son navire dans la brume. Les portes de son cœur s'ouvrirent en grand, et sa joie s'envola au loin, par-dessus les flots. Il ferma les yeux pour prier dans le silence de son âme. Mais tandis qu'il redescendait de la colline, la tristesse l'envahit, et il songea au plus profond de son cœur. Comment pourrais-je partir en paix et sans chagrin ? Non, je ne quitterai pas cette ville sans une blessure à l'âme. Longs furent les jours douloureux que je passai entre ces murailles, longues les nuits de solitude. Et qui pourrait, sans regret, laisser derrière soi sa souffrance et sa solitude ? Trop nombreux sont les fragments de mon esprit éparpillés dans ces rues, trop nombreux les enfants de mon désir qui marchent nus dans ces collines, et je ne puis m'en détacher sans ressentir un poids et une douleur. Ce n'est pas un habit que je retire aujourd'hui, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Ce n'est pas non plus une pensée que j'abandonne, mais un cœur adouci par la faim et la soif. Et pourtant, je ne puis m'attarder plus longtemps. La mer, qui appelle toute chose, m'appelle moi aussi, et je dois embarquer. Car rester, bien que les heures brûlent dans la nuit, reviendrait à geler, à me cristalliser, à me figer dans un moule. Tout ce qui se trouve ici, je voudrais l'emporter. Mais comment ? Une voix ne peut emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Elle doit se mettre seule en quête de l'éther. Et c'est seul, loin de son air, que l'aigle vole au-dessus du soleil. Lorsqu'il atteignit le pied de la colline, il se tourna de nouveau vers la mer et vit le navire approcher du port, avec à la proue des marins, des hommes de son pays. De toute son âme, il leur cria : « Fils de mon antique mère, cavalier des marées, vous avez si souvent navigué dans mes rêves, et vous voici à présent, en mon éveil, qui est mon rêve le plus profond. Je suis prêt à partir, et mon impatience, de toute voile dehors, n'attend plus que le vent. Je n'inspirerai qu'une dernière bouffée de cet air paisible, je ne jetterai qu'un dernier regard d'amour derrière moi, puis je me tiendrai parmi vous, un marin parmi les marins. Et toi, vaste mer, mer endormie, qui seule est paix et liberté pour le fleuve comme pour le ruisseau, après avoir parcouru un dernier méandre et écouté un dernier murmure dans la clairière, je te joindrai, telle une goutte infiniment petite dans un océan infiniment grand. Tout en marchant, il aperçut des hommes et des femmes qui quittaient leurs champs et leurs vignes pour gagner à la porte de la ville. Et il entendit leur voix qui criait son nom et annonçait d'un champ à l'autre l'arrivée du navire. Alors il songea : le jour de la séparation sera-t-il le jour des retrouvailles ? Et dira-t-on que mon crépuscule était en vérité mon aurore ? Et que donnerais-je à celui qui a laissé sa charrue au milieu du sillon, ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir ? Mon cœur deviendra-t-il un arbre chargé de fruits que je pourrai cueillir et leur offrir ? Mes désirs couleront-ils comme une fontaine afin que je puisse remplir leur coupe ? Suis-je une harpe que la main du Tout-Puissant peut effleurer,
ou une flûte que son souffle traverse. Un chercheur de silence, voilà ce que je suis. Et quel trésor ai-je découvert dans ces silences que je puisse leur donner en confiance? Si ce jour est pour moi celui des moissons, dans quel champ ai-je semé le grain et en quelle saison oubliée? Si cette heure est celle où je lève ma lanterne, ce n'est pas ma flamme qui brûlera dedans. Vide et obscure sera ma lanterne, jusqu'à ce que le gardien de la nuit l'emplisse d'huile et l'allume. Ces choses-là, il les dit avec des mots, mais dans son cœur, beaucoup d'autres restèrent muettes, car il ne pouvait formuler son secret le mieux enfoui. Quand il entra dans la cité, le peuple entier se porta à sa rencontre et lui parla d'une seule voix. Les anciens, qui marchaient en tête, lui dirent : « Ne nous quitte pas déjà, tu as été le midi de notre crépuscule, et grâce à ta jeunesse, nous avons pu rêver. Tu n'es pas un étranger parmi nous, ni un hôte, mais notre fils et notre bien-aimé. Ne nous rends pas malheureux de ne plus voir ton visage. » Les prêtres et les prêtresses lui dirent : « Ne laisse pas les vagues de la mer nous séparer, et les années que tu as passées en notre sein devenir un souvenir. Tu as marché parmi nous tel un esprit, et ton ombre a éclairé nos visages. Nous t'avons beaucoup aimé, mais muet et voilé était notre amour. Désormais, il t'appelle à haute voix et voudrait se dénuder devant toi. Comme toujours, l'amour ne découvre sa profondeur qu'à l'heure de la séparation. » D'autres aussi vinrent l'implorer, mais il ne leur répondit pas. Il se contenta de baisser la tête, et ceux qui se tenaient près de lui virent ses larmes tomber sur sa poitrine. Le peuple et lui se dirigèrent vers la grande place qui s'étendait devant le peuple. Du sanctuaire sortit une femme nommée Almitra. C'était une prophétesse. Il la contempla avec une tendresse infinie, car elle avait été la première à l'aborder et à croire en lui, le lendemain de son arrivée dans leur cité. Elle le salua par ces mots : « Prophète de Dieu, chercheur d'absolu, tu as si longtemps scruté l'horizon dans l'espoir d'apercevoir ton navire. À présent, il est là, et tu dois partir. Profonde est ta nostalgie pour le pays de tes souvenirs et pour la terre de tes plus grands désirs. Tu ne seras pas prisonnier de notre amour, ni retenu par nos besoins. Cependant, nous te demandons de nous parler avant ton départ et de nous livrer ta vérité. Ainsi, nous pourrons la transmettre à nos enfants, puis ceux-ci à leurs propres enfants, de sorte qu'elle ne périra jamais. Dans ta solitude, tu as surveillé nos journées. Durant tes veilles, tu as écouté les pleurs et les rires de notre sommeil. À présent, révèle-nous tout ce que tu as appris sur ce qui existe entre la naissance et la mort. » Alors il répondit : « Peuple d'Orphalaise, de quoi pourrais-je parler, sinon de ce qui bouge en ce moment dans vos âmes ? L'amour. » Almitra dit alors : « Parle-nous de l'amour. » Il leva la tête et regarda le peuple, sur lequel un grand silence s'abattit. Puis il dit d'une voix forte : « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient pénibles et escarpés. Et quand ses ailes vous enveloppent, abandonnez-vous à lui, bien que l'épée dissimulée dans ses plumes puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves à la manière du vent du nord qui dévaste un jardin. Car au même moment, l'amour vous couronne et vous crucifie. Il vous fait croître tout en vous élaguant. De même qu'il s'élève à votre hauteur pour caresser vos plus tendres rameaux qui frémissent au soleil. De même, il descend jusqu'à vos racines pour les secouer là où même elles s'accrochent à la terre. Il vous moissonne comme des gerbes de blé. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de vos balles. Il vous meule
pour vous transformer en blanche farine. Il vous pétrit pour vous rendre malléable. Puis il vous assigne à son feu sacré, afin de faire de vous le pain sacré, du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les inflige, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir ainsi un fragment du cœur de la vie. Mais si, sous l'effet de la peur, vous ne recherchiez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, alors vous feriez mieux de couvrir votre nudité et de quitter l'air de battage de l'amour pour rejoindre le monde sans saison, dans lequel vous ne rirez pas tous vos rires et ne pleurerez pas toutes vos larmes. L'amour n'offre rien que lui-même et ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède rien et ne saurait être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne vous croyez pas capable de diriger le cours de l'amour, car c'est l'amour, s'il vous en juge digne, qui dirige votre cours. L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et éprouvez des désirs, que vos désirs soient ceux-ci. Fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie dans la nuit. Connaître la souffrance de l'excès de tendresse. Comprendre l'amour au point d'en être blessé. Et accepter sa joie de saigner. S'éveiller à l'aube, le cœur ailé et reconnaissant pour cette nouvelle journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi et méditer sur les extases de l'amour. Regagner son logis le soir avec gratitude. Et s'endormir avec dans le cœur une prière pour l'être aimé et sur les lèvres un chant d'action de grâce. Le mariage. Alors Almitra reprit la parole et dit « Et qu'en est-il du mariage, maître ?» Il répondit par ces mots « Ensemble, vous êtes nés. Ensemble, vous resterez à jamais. Ensemble, vous serez quand les ailes blanches de la mort éparpilleront vos jours. Oui, ensemble vous demeurerez, jusque dans la mémoire silencieuse de Dieu. Ménagez toutefois des espaces au sein de votre unité, et laissez les vents des cieux danser avec vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne transformez pas votre amour en carcan. Faites-en plutôt une mer qui se meuve entre les rivages de vos âmes. Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Offrez-vous du pain l'un à l'autre, mais ne mangez pas la même miche. Chantez et dansez ensemble dans la joie, mais accordez à l'autre sa part de solitude. Comme sont seules les cordes du luth, même lorsqu'elles frémissent de la même musique, offrez votre cœur à l'autre, mais ne lui en confiez pas la garde, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Tenez-vous côte à côte, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple se dressent séparément, tandis que le chêne et le cyprès ne peuvent croître dans l'ombre l'un de l'autre. Les enfants. Une femme qui tenait un nourrisson sur son sein demanda alors « Parle-nous des enfants ». Il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de vie. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite dans la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne les obligez pas à vous ressembler, car la vie ne revient pas en arrière et ne s'attarde pas sur le passé. Vous êtes les arcs qui propulsent vos enfants comme de vivantes flèches. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini, et il vous courbe de toute sa force afin que ces flèches partent vite et loin. Laissez-vous tendre joyeusement dans la main de l'archer, car il aime autant la flèche qui fuse
que l'arc qui demeure immobile. Le don. Un homme riche dit alors : « Parle-nous du don. » Il répondit : « Vous donnez peu quand vous donnez vos biens. C'est en donnant de vous-même que vous donnez vraiment. Car que sont vos biens, sinon des choses que vous gardez et protégez de peur d'en avoir besoin demain ? Or, à quoi serviront demain les os enterrés n'importe où dans le sable par le chien trop prudent, tandis que celui-ci suit les pèlerins vers la ville sainte ? Et qu'est-ce que la peur de tomber dans le besoin, sinon le besoin lui-même ? Craindre la soif quand votre puits est plein, n'est-ce pas la soif la plus insatiable ? Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu, et le désir caché d'en tirer une reconnaissance rend leur don impur. Et il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci croient en la vie et en sa générosité, et leur coffre n'est jamais vide. Et il y a ceux qui donnent avec joie, et dont cette joie est la récompense. Et il y a ceux qui donnent avec peine, et dont cette peine est le baptême. Et puis il y a ceux qui donnent sans peine, sans rechercher de joie, sans souci d'être vertueux. Ils donnent comme le myrte répand son parfum là-bas, dans la vallée. Dieu parle à travers leurs mains, et il sourit à la terre à travers leurs yeux. Il est bien de donner quand on vous demande. Il est encore mieux de donner quand on ne vous demande rien, parce que vous en avez compris la nécessité. Et pour l'homme à la main ouverte, chercher celui qui recevra est une plus grande joie que donner. Que pourriez-vous vouloir garder pour vous ? Tout ce que vous possédez, un jour sera donné. Alors donnez-le maintenant, pour que la saison du don soit la vôtre et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent : « Je voudrais donner, mais seulement à ceux qui le méritent. » Les arbres de votre verger ne parlent pas ainsi, pas plus que les troupeaux de vos prairies. Ils donnent pour vivre, car conserver c'est périr. Sans aucun doute, celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est également digne de recevoir tout le reste de vous. Et celui qui a mérité de boire dans l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe dans votre ruisseau. Est-il plus grand mérite que d'avoir le courage, la confiance et même la charité de recevoir ? Et qui êtes-vous pour que des hommes se déchirent la poitrine et dévoilent leur fierté, vous révélant ainsi leur dignité et leur orgueil mis à nu ? Demandez-vous d'abord si vous êtes digne de donner et d'être l'instrument du don. En vérité, c'est la vie qui donne à la vie, et vous qui vous estimez généreux, vous n'êtes qu'un témoin. Vous qui recevez, et c'est votre cas à tous, n'assumez pas le poids de la gratitude, afin de ne pas vous imposer un joug, à vous-même comme à celui qui vous a donné. Élevez-vous plutôt avec lui, en utilisant ses dons comme des ailes, car trop vous soucier de votre dette reviendrait à douter de sa générosité, dont la terre prodigue est la mère, et Dieu le Père. Le boire et le manger. Un vieil homme, un aubergiste, dit alors : « Parle-nous du boire et du manger. » Il répondit : « Si seulement vous pouviez vivre du parfum de la terre et, telle une plante aérienne, vous nourrir de lumière. Mais puisque vous devez tuer pour manger et voler au nouveau-né le lait de sa mère pour étancher votre soif, faites-en un acte de dévotion. Transformez votre table en un autel sur lequel vous sacrifierez les créatures pures et innocentes des forêts et des plaines, à ce que l'homme a de plus pur et de plus innocent. Quand vous tuez un animal, que votre cœur lui dise : « Ce pouvoir qui t'abat m'abat moi aussi, et moi aussi je serai dévoré. Car la loi qui t'a livré entre mes mains me livrera entre des mains plus puissantes. Ton sang et mon sang ne sont rien d'autre que la sève qui nourrit l'arbre céleste. » Et quand vous plantez vos dents dans une pomme, que votre cœur lui dise : « Tes pépins vivront dans mon corps, les bourgeons de tes lendemains fleuriront dans mon cœur, ton parfum sera mon souffle, et ensemble, nous nous réjouirons en toute saison. » À l'automne, quand vous vendangez les raisins de vos vignes pour le pressoir, que votre cœur leur dise : « Je suis une vigne, moi aussi,
et mes raisins seront vendangés pour le pressoir. Et comme le vin nouveau, je serai conservé dans des vases éternels. L'hiver, quand vous tirez le vin, que votre cœur chante pour chaque coupe, et que ce chant évoque les jours d'automne, la vigne et le pressoir. Le travail. Un laboureur dit alors : « Parle-nous du travail. » Il répondit par ces mots : « Vous travaillez pour marcher au rythme de la terre et de l'âme de la terre, car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons, c'est s'écarter du cortège de la vie qui se dirige vers l'infini avec majesté et orgueilleuse soumission. Quand vous travaillez, vous êtes une flûte qui transforme le murmure des heures en musique. Lequel d'entre vous voudrait être un roseau muet et silencieux, tandis que l'univers chante à l'unisson ? On vous a toujours dit que le travail est une malédiction et un labeur, une infortune. Moi, j'affirme qu'en travaillant, vous accomplissez une part du plus antique rêve de la terre, celle qui vous a été assignée lorsque ce rêve est né. En vous dédiant au labeur, vous montrez votre amour véritable de la vie. Et aimer la vie à travers le labeur, c'est établir un lien intime avec son secret le plus enfoui. Mais si dans votre souffrance, vous qualifiez la naissance d'affliction et l'enveloppe charnelle de malédiction inscrite sur votre front, alors je vous réponds que seule la sueur de votre front pourra laver cette inscription. On vous a dit aussi que la vie est ténèbres, et dans votre fatigue, vous faites écho à ce que répètent les fatigués. Moi, j'affirme que la vie est ténèbres sans ferveur, que la ferveur est aveugle sans connaissance, que la connaissance est vaine sans travail, que le travail est vide sans amour, et que lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même, aux autres et à Dieu. Qu'est-ce que travailler avec amour ? C'est tisser une étoffe avec des fils tirés de votre cœur, comme si elle devait être portée par l'être aimé. C'est construire une maison avec affection, comme si elle devrait habiter l'être aimé. C'est semer le grain avec tendresse et moissonner avec joie, comme si la récolte devait nourrir l'être aimé. C'est imprimer sur tout ce que vous façonnez le souffle de votre esprit, et savoir que les morts, bienheureux, vous entourent et vous regardent. Souvent, je vous ai entendu dire, comme si vous parliez en dormant : « Celui qui travaille le marbre et trouve la forme de son âme dans la pierre est plus noble que celui qui laboure la terre. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel pour l'étendre sur une toile, à l'image de l'homme, l'emporte sur celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. Moi, non pas dans mon sommeil, mais dans le plein éveil de midi, j'affirme que le vent ne parle pas plus doucement aux chênes gigantesques qu'aux plus infimes brins d'herbe, et que seul est grand celui qui transforme la voix du vent en un chant adouci par son propre amour. Le travail est l'amour rendu visible. Si vous êtes incapable de travailler avec amour, mais seulement avec dégoût, mieux vaut quitter votre labeur, allez vous asseoir à la porte du temple et recevoir les aumônes de ceux qui travaillent avec joie. Car si vous cuisez le pain avec indifférence, vous cuisez un pain amer qui ne rassasie qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous foulez le raisin avec répugnance, votre répugnance distille un poison dans le vin. Et si vous aimez chanter comme les anges, mais sans aimer chanter, vous rendez l'oreille des hommes sourde aux voix du jour et aux voix de la nuit. La joie et la peine. Une femme dit alors : « Parle-nous de la joie et de la peine. » Il répondit : « Votre joie et votre peine sans masque. Et le puits d'où s'élèvent vos rires a souvent été rempli de vos larmes. Et comment pourrait-il en être autrement ? Plus votre peine entaille profondément votre être, plus vous pouvez contenir de joie. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas celle que le potier a cuite dans son four ? Et le luth qui apaise votre esprit n'est-il pas fait d'un bois taillé par des couteaux ? Quand vous êtes joyeux, sondez les profondeurs de votre cœur, et vous découvrirez que ce qui vous a donné de la peine vous donne à présent de la joie. Quand vous êtes triste, sondez de nouveau votre cœur, et vous vous apercevrez qu'en vérité, vous pleurez sur ce qui vous a réjoui. Certains d'entre vous disent : « La joie l'emporte sur la peine », et d'autres répondent : « Non,
la peine l'emporte sur la joie. Moi, j'affirme qu'elles sont inséparables. Elles arrivent ensemble, et si l'une d'entre elles est assise à votre table, rappelez-vous que l'autre dort dans votre lit. En vérité, vous êtes comme une balance, suspendue entre la joie et la peine. Vous ne maintenez votre équilibre et votre immobilité que lorsque vous êtes vide. Quand le gardien du trésor vous soulève pour peser son or et son argent, votre joie ou votre peine doit alors monter ou descendre. Les maisons. Un maçon s'avança alors et dit « Parle-nous des maisons ». Il répondit par ces mots « Construisez d'abord une cabane imaginaire dans le désert avant de construire pour de bon une maison entre les murs de la cité. Car si vous rentrez chez vous au crépuscule, il en est de même pour le vagabond, l'étranger, le solitaire qui sommeille en vous. Votre maison est votre corps agrandi. Elle croît au soleil et dort dans le calme de la nuit. Et son sommeil n'est pas dénué de songes. Votre maison rêve, et ce, en faisant, abandonne la cité pour un bosquet ou une colline. Je voudrais réunir vos maisons au creux de ma main et, tel un semeur, les éparpiller parmi les forêts et les prairies. Je voudrais que les vallées soient vos rues et les chemins verdoyants vos allées, afin que vous vous cherchiez les uns les autres parmi les vignes et que vous rentriez avec le parfum de la terre dans vos habits. Mais cela n'est pas encore possible. Poussés par la crainte, vos aïeux vous ont regroupés trop près les uns des autres, et cette peur persistera encore un peu. Pendant quelque temps encore, les murs de votre cité sépareront vos foyers de vos champs. Et dites-moi, habitants d'Orphalaise, que détenez-vous dans vos maisons? Que protégez-vous derrière vos portes verrouillées? Détenez-vous la paix, cette ferveur sereine qui révèle votre pouvoir? Détenez-vous des souvenirs, des arcs scintillants qui relient les cimes de l'esprit? Détenez-vous la beauté, qui conduit le cœur des objets façonnés dans le bois et la pierre jusqu'à la montagne sainte? Dites-moi, détenez-vous tout cela dans vos mains? Ou bien n'avez-vous que le confort et le désir de confort, cet intrus qui s'immisce dans la maison en tant qu'invité, avant de devenir un hôte permanent, puis le maître des lieux? Il se transforme alors en dompteur et, muni d'un crochet et d'un fouet, réduit à l'état de pantin vos désirs plus ambitieux. Ses gants sont de velours, mais son cœur est de fer. Il vous berce, vous endort, dans le seul but de se tenir au pied de votre lit et de se moquer de la dignité de la chair. Il tourne votre bon sens en dérision et l'enfouit dans le duvet de chardon, comme un vase fragile. En vérité, le désir de confort tue les passions de l'âme, avant de suivre en ricanant le cortège funèbre. Mais vous, enfants de l'espace, réfractaires au repos, vous ne serez ni capturés, ni domptés. Votre maison ne sera pas une ancre, mais un mât. Elle ne sera pas la croûte brillante qui recouvre la plaie, mais la paupière qui protège l'œil. Vous ne replierez pas vos ailes pour franchir les portes. Vous ne courberez pas la tête pour l'empêcher de heurter le plafond. Vous ne craindrez pas de respirer pour éviter que les murs ne se fissurent et ne s'écroulent. Vous n'habiterez pas des tombes construites par les morts pour les vivants. Malgré sa magnificence et sa splendeur, votre maison ne recèlera pas votre secret, ni n'abritera votre désir. Car ce qui en vous est sans limite a pour demeure le ciel, pour porte la brume du matin, pour fenêtre les chants et les silences de la nuit. Les habits. Un tisserand dit alors « Parle-nous des habits ». Il répondit « Vos habits dissimulent une bonne part de votre beauté, mais ne cachent pas votre laideur. Et bien que vous recherchiez dans vos vêtements la liberté de l'intimité, il se peut que vous y trouviez un harnais et une chaîne. Si seulement vous pouviez offrir au soleil et au vent plus de peau et moins de vêtements, car le souffle de la vie réside dans la lumière et la main de la vie dans le vent. Certains d'entre vous disent « C'est le vent du nord qui a tissé les habits que nous portons ». Et je réponds « Oui, c'est le vent du nord ». Mais la honte était son métier, et la mollesse des tendons son fil. Et une fois son travail achevé, il a éclaté de rire dans la forêt.
N'oubliez pas que la pudeur est un bouclier contre les yeux impurs. Quand les impurs auront disparu, la pudeur ne sera plus qu'une entrave et une souillure de l'esprit. N'oubliez pas non plus que la terre aime le contact de vos pieds nus et que les vents rêvent de jouer avec votre chevelure. L'achat et la vente. Un marchand dit alors : « Parle-nous de l'achat et de la vente. » Il répondit par ces mots : « La terre vous offre ses fruits, et vous ne manquerez de rien, à la seule condition de savoir comment remplir vos mains. C'est en échangeant les dons de la terre que vous parviendrez à l'abondance et à la satisfaction de vos besoins. Cependant, si l'échange n'est pas placé sous le signe de l'amour et de la justice bienveillante, il mènera certains à l'avidité et les autres à la faim. Travailleurs de la mer, des champs et des vignes, quand sur la place du marché vous rencontrez les tisserands, les potiers et les cueilleurs d'épices, invoquez le puissant esprit de la terre, afin qu'il se joigne à vous et qu'il sanctifie les balances et les poids qui comparent les valeurs entre elles. Et ne souffrez pas que ceux qui ont les mains vides prennent part à vos transactions, parce qu'ils vous vendraient des maux contre votre labeur. À de tels hommes, vous devriez dire : venez avec nous dans les champs, ou accompagnez vos frères en mer pour y jeter votre filet. Car la terre et la mer seront aussi généreuses avec vous qu'avec nous. Et s'il vient aussi des chanteurs, des danseurs et des joueurs de flûte, achetez aussi leurs biens, car eux aussi sont des cueilleurs de fruits et d'encens, et leurs marchandises, bien que façonnées de rêves, habillent et nourrissent vos âmes. Avant de quitter la place du marché, veillez à ce que nul ne reparte les mains vides, car le plus puissant esprit de la terre ne pourra s'endormir en paix sur le vent avant que les besoins du plus humble d'entre vous n'aient été satisfaits. Le crime et le châtiment. Alors un des juges de la cité s'avança et dit : « Parle-nous du crime et du châtiment. » Il répondit par ces mots : « C'est lorsque votre esprit erre sur le vent que, seul et sans surveillance, vous commettez une faute envers les autres, et donc envers vous-même. Et pour cette faute perpétrée, vous devez frapper à la porte des élus et attendre un moment avant qu'ils ne vous prêtent attention. Pareil à l'océan est votre moi divin, qui jamais ne sera profané. Pareil à l'éther est votre moi divin, qui ne soulève que les créatures ailées. Pareil au soleil est votre moi divin, qui ne connaît pas les chemins de la taupe et ne cherche pas les trous du serpent. Mais votre moi divin n'habite pas seul dans votre être. Une grande part de vous-même est encore humaine, une grande part de vous-même n'est pas encore humaine. Elle n'est qu'un gnome informe qui marche endormi dans la brume, en quête de son propre éveil. Et c'est de votre part humaine que je voudrais à présent vous parler. Car c'est elle, et non pas votre moi divin, ni ce gnome perdu dans la brume, qui connaît le crime et le châtiment du crime. Souvent, je vous ai entendu parler de celui qui a commis une faute, comme s'il n'était pas l'un des vôtres, mais un étranger, parmi vous, et un intrus dans votre monde. Je vous réponds, de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-dessus de ce qu'il y a de plus haut en chacun de vous, de même le méchant et le faible ne peuvent descendre au-dessous de ce qu'il y a au plus bas en chacun de vous, de même qu'aucune feuille ne peut jaunir sans que l'arbre tout entier ne la prenne en silence, de même le malfaiteur ne peut commettre de faute sans votre accord tacite. Comme dans un cortège, vous progressez ensemble vers votre moi divin. Vous êtes à la fois le chemin et les marcheurs. Et lorsque l'un d'entre vous trébuche, sa chute prévient ceux qui le suivent et les met en garde contre la pierre glissante. Il tombe aussi pour ceux qui le précèdent, ceux dont le pas est plus rapide et plus sûr, et qui pourtant n'ont pas ôté cette pierre. J'ai encore ceci à vous dire, même si mes paroles pèsent lourdement sur vos cœurs, l'homme assassiné est en partie responsable de son propre meurtre. L'homme volé n'est pas étranger à son propre vol. Le juste n'est pas innocent des forfaits du méchant, ni celui qui a les mains blanches des actes du félon. Oui, le coupable est souvent victime de celui qui offense. Et plus souvent encore, le condamné doit porter le fardeau de l'innocent et de l'homme sans reproche.
Vous ne pourrez séparer le juste de l'injuste, ni le bon du méchant, car ils se tiennent ensemble, face au soleil, de même que sont tissés ensemble le fil noir et le fil blanc. Quand le fil noir se rompt, le tisserand examine l'étoffe entière, ainsi que son métier. Si l'un d'entre vous veut juger la femme infidèle, qu'il place aussi sur sa balance le cœur du mari, et qu'il pèse son âme avec de justes mesures. S'il veut fouetter l'offenseur, qu'il sonde l'esprit de l'offensé. Si l'un d'entre vous veut châtier au nom de la vertu et abattre l'arbre du mal à coups de hache, qu'il examine ses racines. En vérité, il trouvera les racines de l'arbre du bien mêlées à celles de l'arbre du mal, les racines de l'arbre généreux mêlées à celles de l'arbre stérile, dans le cœur silencieux de la terre. Et vous, juges qui voulez être justes, quel verdict prononcerez-vous contre l'homme honnête dans sa chair, mais voleur dans son esprit? Quelle sentence infligerez-vous à celui qui tue dans la chair, mais qui est tué dans son esprit? Et comment poursuivrez-vous celui qui, par ses actes, trompe et opprime, tout en étant lui-même blessé et outragé? Et comment punirez-vous ceux dont les remords surpassent déjà les méfaits? Le remords n'est-il pas la justice rendue par cette loi même que vous aimez servir? Pourtant, vous ne pouvez imposer le remords à l'innocent, ni en libérer le cœur du coupable. Il surgit dans la nuit, sans y avoir été invité, afin que les hommes s'éveillent et se soumettent à l'examen. Et vous, qui voulez comprendre la justice, comment y parviendrez-vous si vous n'étudiez pas chaque acte en pleine lumière? Alors seulement, vous saurez que l'homme debout et l'homme à terre sont un seul et même homme crépusculaire, entre la nuit du gnome qui est en lui et le jour de son moi divin, et que la pierre angulaire du temple n'est pas plus haute que la pierre la plus basse de ses fondations. Bon bah voilà, c'était la partie 1 du prophète. Je ferai la partie 2 prochainement. J'espère que la lecture aura été agréable et voilà. Je te souhaite une très belle journée. Ciao ciao.